Qu'est-ce que la philophobie qui nous empêche de tomber amoureux ? Merci d'avoir posé la question. Vous faites peut-être partie des 46% de Français qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin selon Ipsos. Les raisons sont multiples. Célibat, fête commerciale ou alors une certaine lassitude. Mais en tout cas, s'il y a bien des gens qui refusent de célébrer cette fête, ce sont les philophobes, ces personnes qui ont peur de tomber amoureuses. Issu du grec philo pour l'amour et phobos la peur, ce concept psychologique, bien qu'il ne soit pas reconnu comme trouble à part entière, touche de nombreuses personnes. D'où vient cette peur ? La philophobie ne connaît ni âge ni genre et peut se manifester à la suite d'une rupture difficile ou d'un traumatisme émotionnel fort. Traumatisme qui peut d'ailleurs survenir dès l'enfance, comme le divorce des parents, un manque d'affection, puis il se manifeste en philophobie seulement à l'âge adulte. En bref, d'après Fanny Jacques, docteur en psychiatrie interviewée par le Journal des femmes, la philophobie est liée à un événement traumatique dont résulte l'impression que l'amour et l'engagement n'apportent que des choses négatives. Elle explique aussi que la peur de l'engagement s'est intensifiée ces dernières années, avec l'émergence des sites de rencontres et du ghosting. On est alors hésitant à se lancer dans une nouvelle relation, de peur que celle-ci se termine du jour au lendemain. Y a-t-il des conséquences à la philophobie ? Oui, et elles sont parfois même physiques. Les personnes philophobes développent des réactions proches de celles atteintes du trouble anxieux généralisé. Crise de panique, accélération du rythme cardiaque, transpiration excessive. Tout cela arrive dès qu'elles se retrouvent dans des situations qui pourraient évoluer en relation amoureuse. Cela donne lieu à la création de mécanismes de défense qui invitent la personne à se renfermer sur elle-même, à ne plus s'ouvrir aux autres et à créer des conflits pour saboter leur relation. Les personnes philophobes ont tendance à mal réagir aux signes d'affection classiques car elles ne se pensent pas dignes d'être aimées. Elles se dévalorisent rapidement et ont généralement peu d'estime d'elles-mêmes. Comment se débarrasser de la philophobie ? La philophobie est à prendre au sérieux. Elle peut être l'amorcement vers un trouble dépressif ou anxieux, un isolement social et rendre la personne atteinte plus vulnérable aux relations toxiques. De fait, pour s'en débarrasser, il existe plusieurs types de thérapies, les thérapies cognitives notamment, qui permettent de décortiquer ce rejet du sentiment amoureux, mais aussi les thérapies visant à déconstruire les traumatismes comme l'EMDR. Voilà ce qu'est la philophobie. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.